Dans le chapitre sur la trigonométrie, nous avons vu que la droite des réels pouvait s'enrouler autour du cercle trigonométrique. Ainsi, pour toute valeur x de la droite des réels, on peut associer un point M tel que cette longueur-là vaut x. Et il s'avère qu'on remarque que, comme on est sur le cercle trigonométrique, ça correspond aussi à la valeur en radians de l'angle de cet angle-là. Ce point M est repéré dans ce repère à l'aide de son abscisse et de son ordonnée. Son abscisse c'est cosinus x et son ordonnée c'est sinus x. Cela signifie donc que pour n'importe quelle valeur de x sur la droite des réels, on peut lui associer une valeur qui s'appelle cosinus x et une valeur qui s'appelle sinus x. Ainsi, on peut définir deux fonctions. La fonction qui à x associe cosinus x et la fonction qui à x associe sinus x. On appellera ces deux fonctions les fonctions sinus et cosinus. Nous savons que x et x plus 2pi sont associés au même point M, puisque si nous avons x ici, si nous rajoutons 2pi, ça signifie que nous avons enroulé une fois la droite des réels. Donc nous retombons au même point. Ainsi, le cosinus de x est égal au cosinus de x plus 2pi. On dit dans ce cas que la fonction cosinus est 2pi périodique. De même pour la fonction sinus, nous avons la même propriété. X plus 2pi revient au même endroit. Donc, sinus x est égal à sinus de x plus 2pi. Donc, la fonction sinus est elle aussi 2pi périodique. Nous remarquons aussi que si nous avons x, ici se trouve donc moins x, et dans ce cas, le point M et le point M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et cosinus donc de x est égal à cosinus de moins x. Ainsi, cosinus x étant égal à cosinus de moins x, on dit que la fonction cosinus est paire. Nous remarquons de même que le sinus de x est égal à moins sinus de moins x. Donc, le sinus de moins x ou encore le sinus de moins x est égal à moins sinus x, ce qui signifie que la fonction sinus est impaire. Observons donc ce que cette périodicité et cette parité ou imparité donnent pour les représentations graphiques des fonctions cosinus et sinus. Nous savons que cosinus de 0 est égal à 1, que cosinus de pi est égal à moins 1, et nous pouvons calculer les valeurs qui sont comprises entre 0 et pi. Comme la fonction est paire, la fonction cosinus est paire, cela signifie que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, cette courbe-là se retrouve ici par symétrie. De plus, nous savons que la fonction est 2pi périodique. Cela signifie que si on fait une translation de vecteur 2pi, i étant ce vecteur-là, eh bien, nous allons retrouver la même fonction. Elle est invariante par cette translation 2pi i. C'est-à-dire que donc cette courbe-là, si nous prenons moins pi, on obtient 2pi plus loin la même courbe. On obtient 2pi plus loin la même courbe. Nous pouvons observer de même pour la fonction sinus. Ici, donc, nous avons les valeurs, les images pour x allant de 0 à pi de sinus x.
Et puis comme la fonction est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc elle est symétrique par rapport à l'origine. Et comme la fonction sinus est de pi périodique, si nous translatons cette courbe de vecteur de pi i, eh bien nous obtenons donc de pi plus loin la même courbe, comme ici de pi plus loin la même courbe.